Bonjour, deuxième lecture du petit manuel de démocratie énergétique, faire communauté comme mode de réappropriation politique, de la COP des milieux, publié aux éditions du commun en avril 2025. Culture populaire des énergies, faire communauté populaire. Il s'agit d'un entretien avec Audrey Barr d'Énergie en Fête Arts-Almayol, réalisé en septembre 2023. Comment en es-tu arrivé à t'impliquer sur des enjeux énergétiques ? Je viens de la campagne du Poitou. J'ai fait des études en histoire de l'art, en art appliqué, en administration culturelle, dans l'idée de travailler sur des événements culturels en milieu rural. C'est un des fils rouges de mon parcours. J'ai découvert Prats-des-Maillots-la-Preste, situé dans les Pyrénées-Orientales, en 2013, et je m'y suis installée avec ma famille, mon mari et mes 3 enfants, en 2015. En 2018, mon mari et moi avons fait le choix de devenir sociétaires de la société coopérative EcoSite. Au gré de réunions chez David Jenner, j'ai initié des conversations avec l'un des instituteurs de l'école municipale sur les manières d'acculturer les enfants à l'énergie. Mais la pandémie a interrompu les réflexions. Un peu plus tard, en 2020, David m'a proposé de rejoindre Prats-NR pour coordonner le projet de numérisation de l'infrastructure énergétique du village. De ma compréhension, l'objectif était moins technique que culturel et éducatif. Il s'agissait de faire le lien entre les protagonistes du projet et de stimuler l'intérêt des pratéens-pratéennes. Aux côtés d'Oxamine et Data Players, prestataires du projet, et de façon concomitante au début de la fabrique des bifurcations énergétiques, j'ai contribué à remobiliser les sociétaires d'EcoSite à travers des permanences. C'est dans ce contexte-là qu'a émergé l'idée d'organiser une fête foraine low-tech, avec notamment la construction collective d'un manège à pédales pour enfants, dans l'idée de rassembler la population autour du sujet des énergies du village. Comment présenterais-tu l'état d'esprit et le mode de vie à Prat ? Les gens vivent dehors, et l'économie locale repose essentiellement sur le tourisme, de cure thermale. Les fêtes du village sont des fêtes traditionnelles qui participent à l'économie locale. Énergies en Fête permet de faire un pas de côté. Pourrais-tu nous raconter l'histoire d'Énergies en Fête ? Élodie, la directrice de l'école primaire, est arrivée à Prats en 2019. Elle et moi avons commencé à activer l'idée d'EEF, Énergies en Fête, en 2021, à la faveur des permanences. L'intention, c'était de faire comprendre ce qu'est l'énergie aux enfants, en organisant des rencontres et des ateliers pratiques. Cela se conclut avec la fête des enfants, avec les retraités, les amis, les associations, etc. Parler aux enfants, c'est parler à tout le monde, et on le fait en s'amusant. En 2021, Élodie a inscrit l'école au label Éco-École sur le thème de l'énergie. Cela nous a amenés à explorer nos environs, l'université de Perpignan, le four solaire de Padre Himalaya. Les enfants ont travaillé sur les moulins et l'hydroélectricité, puis elles et ils ont réalisé des maquettes sur un futur sans électricité. Nous avons fait plusieurs réunions et plusieurs personnes du village ont adoré l'idée de fabriquer un manège à pédales pour et avec les enfants. Le projet faisait office de fil rouge sur l'année 2021-2022. En parallèle, Jean-Marie a fabriqué un manège miniature. En 2022-23, on a travaillé sur le patrimoine industriel de la vallée et donc avec la Verneda, le pays d'art et d'histoire transfrontalier. On a coopéré avec Julie, guide conférencière, qui nous a partagé ses connaissances sur l'histoire locale. Elle nous a notamment fait rencontrer un habitant de Prats-des-Maillots qui a vécu la grande inondation de 1940 et travaillé dans l'usine textile où se trouve le pays d'art et d'histoire aujourd'hui. Les enfants ont forgé du métal grâce à une petite forge mobile, ont visité un musée sur le fer et l'atelier de coutellerie d'art. Dans l'année 2023-2024, nous avons approfondi notre compréhension de l'histoire matérielle et culturelle locale en étudiant la terre et le feu. L'école a travaillé avec la réserve naturelle de Prats-des-Maillots et grâce à l'équipe du Pays d'art et d'histoire transfrontalier, nous avons travaillé avec la dernière briqueterie des Pyrénées-Orientales à Saint-Jean-Plat-de-Corps. Nous avons aussi travaillé avec Louis Rault, habitant du village et sculpteur, diplômé des arts du feu, qui a accompagné les enfants dans la conception de poterie. Ensemble, nous avons monté un four en briques où nous avons veillé à la cuisson au bois de nos céramiques. Peux-tu nous expliquer comment se vivent les événements d'Énergies en Fête ? Pour la première édition, on a investi un chemin oublié des pratéens-pratéennes qui longe la ville et surplombe le Tech, le Rincon. Dès le début, on a voulu s'adresser aux écoles du Val-Espire, 5 classes sont venues.
Le matin, nous avons inauguré les toitures solaires avec le sous-préfet et la vice-présidente de la région chargée de la transition écologique. Il y a eu un monde fou, nous avons bluffé tout le village. En 2023, nous avons investi la cour du pays d'art et d'histoire transfrontalier avec une dizaine de classes. Cette ancienne colonie de vacances a enfin été réinvestie par les enfants. L'équipe du lieu et certains pratéens étaient émus. Au cours de la journée, la présidente du conseil départemental, les conseillers départementaux et les élus locaux sont passés à la fête. La journaliste locale a écrit « Un tour de force réussi par ce collectif hétérogène, rassemblé pour mieux avancer ». En 2024, la fête s'est tenue dans les jardins du VVF, Village Vacances Famille, de Prats-des-Molos, avec un peu moins d'enfants. Nous avons uniquement invité la classe de Saint-Jean-Plat-de-Corps, où se situe la briqueterie Sainte-Marcelle qui nous a suivis durant l'année. Encore une fois, nous avons eu de nouveaux intervenants, des services intercommunaux techniques et de développement durable, de nouveaux habitants investis, mais aussi ceux qui nous suivent depuis le début. La fête était plus intimiste, plus familiale, mais toujours aussi conviviale. Au travers du jeu et des échanges, tout le monde est reparti joyeux, en ayant appris. Avec cette fête, on peut voir les enfants embarquer leurs parents, puis des habitants-habitantes. Un dialogue se met en œuvre, et c'est intéressant d'organiser des discussions politiques par la fête. Le processus dans son ensemble participe d'une formation en acte à l'esprit critique.